Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez me contacter, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, on va y aller aujourd'hui pour commencer avec le petit oracle des plumes. De quoi est-il question aujourd'hui? Quelles sont les énergies? Allez, c'est parti. Déjà, une première carte qui est sortie. On nous parle de flamant rose et on nous dit: cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à votre instant présent. Ne laissez à l'instant présent, mais ne vous laissez pas vraiment là. On vous parle de douceur, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions négatives. Là vraiment, la plume rose, le flamant rose, ce sont des énergies de douceur, ce sont des énergies d'apaisement, ce sont des énergies aussi de laisser aller, pas de lâcher prise, parce que ce mot, on l'entend tout le temps, non, mais vous laissez aller à ressentir de jolies choses. Voyez ce qui vous fait ressentir de jolies choses. Là, c'est vraiment super important. Ça peut être lire un bouquin, ça peut être aller faire une balade, ça peut être aller à la rencontre de quelqu'un. C'est vraiment, ça, c'est hyper important. Ici, on nous dit noire, violette, plume noire, plume violette. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Là, on vous dit qu'il y en a certaines d'entre vous qui s'éveillent à la spiritualité. Alors, soit vous vous éveillez à la spiritualité parce que vous commencez à faire des compréhensions dans votre vie et vous le voyez, à vous transformer, à ne plus voir et ressentir les choses comme avant et une envie comme ça. Vous êtes poussé à avancer, vous êtes poussé à vous sentir mieux aussi, c'est la bonne nouvelle, parce que vous en avez marre d'être dans le noir, vous en avez marre de toujours être en lutte comme ça perpétuelle. Donc, soit c'est sur le plan personnel, soit c'est que vous avez un don en vous que vous refoulez depuis longtemps, que vous manquez de confiance en vous pour vous lancer. Et on vous dit, déjà, si tu te procures une pierre d'améthyste, ça pourra t'aider à justement à te connecter à tout ce qui est spiritualité. Après, faites surtout comme vous le sentez. Alors là, je vais vous dire un truc vraiment que je pense foncièrement. C'est pas la pierre en elle qui va être magique, c'est votre connexion à elle et le fait qu'à ce moment-là, vous soyez dans l'instant présent et dans l'intention de développer votre don. Donc vous allez envoyer le message à l'univers avec beaucoup plus de force et de conviction, et ça, plus l'énergie de la pierre, ça va faire que effectivement vous allez être, et vous pouvez le faire à plusieurs reprises, il n'y a pas de, il n'y a pas de considération, il faut faire ça autant de fois par jour, non, pas du tout. Mais là, vraiment, c'est le fait de vous recentrer sur cette spiritualité, plus l'énergie de la pierre, plus les énergies environnantes qui vont faire que ça va pouvoir se développer. Donc, vous adaptez vraiment à ce que vous ressentez, à votre situation. Ici, une carte qui s'est retournée dans le jeu et on nous parle de mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux et tu vas traverser une belle période de sérénité. Là, on vous dit, pour certaines d'entre vous, la famille peut être un frein. Alors, un frein, conscient ou inconscient, c'est de la faute de personne, j'ai envie de dire là. C'est vraiment le poids de votre éducation, ce qui était
tabous dans votre famille, ce que vous ne vous êtes pas autorisé à faire. Par exemple, pour ceux qui ont un don, enfin moi je sais que perso ça a été mon cas, on n'en parlait pas. Et à un moment même quand j'ai vu ma mère pratiquer, il n'y avait aucun échange sur ce sujet entre elle et moi. Et moi, quand j'ai ressenti des choses, elle m'a dit non, non, c'est n'importe quoi. Vous voyez, donc des fois, dans sa propre famille, on a du mal à communiquer. Et puis, on a aussi du mal à s'affirmer parce qu'encore une fois, notre éducation, le poids aussi, ben, nos parents attendaient ça de nous. Ou enfin, vous adaptez encore une fois à ce que vous vivez. Mais là, il y a vraiment une notion, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà, votre famille, c'est votre famille, ça ne vous empêche pas de les aimer, ça vous empêche pas de les côtoyer, ça vous empêche pas, mais vous, c'est le plus important. Arrêtez de vous priver, voilà, de certaines choses, de certains bonheurs par rapport à votre famille. Et si vraiment votre famille, vous voyez, aujourd'hui, j'ai le tricot que m'a offert une de mes amies. Voilà. Et en fait, on vous parle d'amour, l'amour de vous, l'amour, peu importe ce que pense votre famille, peu importe. Vous savez, les gens sont souvent dans le jugement par rapport à nous et ils le font peut-être pas méchamment, hein, mais en fait, ils le font quand même. Résultat des courses, ben, on se sent enchaîné, on se sent un petit peu redevable, on se sent un peu dans une certaine obligation de plaire, parce qu'on pense que c'est le respect, peut-être le respect des anciens ou quoi que ce soit, et c'est hyper limitant. Et ça nous fait passer souvent à côté de notre vie si on ne fait que ça, répondre à ce qu'on attend de nous. Et là, on vous invite clairement à vous libérer de ça pour vous sentir bien. Ici, on nous parle de mésange. J'adore les petites mésanges. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Tiens! Qu'est-ce que je vous disais? Méfiez-vous là de gens autour de vous, de gens qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous, de gens qui ne veulent pas forcément votre bonheur en fait, qui vous veulent comme ça leur convient, comme ça correspond, voilà. Mais vous n'êtes pas leur priorité, ils sont leur priorité. Vous êtes en train certainement de les rassurer, vous voyez, vous êtes disponible pour eux, et regardez ce que vous recevez en retour. Si c'est beaucoup de bonheur et de l'amour réciproque, c'est merveilleux. Si dans tout ça, il y a plus de négatifs que de positifs et que vous voyez que pour avoir de l'amour, il faut faire certaines choses parce que ça vient pas naturellement, il est temps de vous poser des questions. Et vous savez quoi? Parce que et au moment où je vous dis ça, je vois un oiseau passer devant la fenêtre. Vous allez me dire, c'est pas anormal non plus, mais en tout cas, là, on vous dit maintenant, vous avez commencé un chemin de spiritualité et sachez que quand on a commencé, ça ne s'arrête pas. Donc, on va vous demander de plus en plus d'être dans l'amour de vous-même. Et si vous stagnez, si vous refusez d'aller vers ça, ça va être pour vous de plus en plus difficile parce que avant, vous faisiez les choses inconsciemment. Avant, vous faisiez les choses par schéma répétitif, mimétisme, et vous pensiez que c'était ça la vérité, que c'était ça la réalité. Maintenant, vous savez qu'il y a une autre option possible. Donc, forcément, là, vous pouvez plus être dans le déni. Donc là, c'est là que les événements vont vous paraître de plus en plus injustes, de plus en plus lourds, de plus en plus blessants. Et c'est là, c'est votre part du boulot. C'est à vous de comprendre quel est le véritable amour. Ici, donc, et on vous parle ici de bonheur conjugal et de fidélité. Il y a quelqu'un qui vous aime profondément. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui a toujours été honnête envers vous, qui a toujours été fidèle. Quelqu'un qui vous a montré, peut-être quelqu'un qui a vécu avec vous et qui vous a tout donné en fait. Voilà. Et qui vous a montré que c'est quelqu'un qui a fait des choses pour vous, seulement pour vous, dans votre intérêt, avec beaucoup d'amour et de fidélité.
quelqu'un qui ne vous a jamais trahi, quelqu'un qui reste fidèle. Et là, on vous dit, ben, ça, c'est une chance. Ça, c'est du véritable amour. On vous parle aussi de protection, protection d'un défunt, peut-être d'un défunt, d'une défunte. En tout cas, si vous êtes dans la spiritualité, vous pouvez compter sur la protection de vos guides. J'entends aussi quelqu'un qui vous a protégé. Voilà. Bon. Enfin, je ne sais pas si cette personne-là est encore dans votre vie. Parce que là, on parle d'un entourage très présent, mais qui n'est pas forcément bien, qui n'est pas forcément, comment dire, enrichissant pour vous. Et là, on parle d'une autre personne, mais qui n'a pas l'air de... Dans la balance, en fait, vous voyez, c'est peut-être une personne qui s'est extraite du jeu parce que elle ne pesait pas assez lourd dans votre balance. Il y a une notion comme ça. Ici, on nous parle du merlet, on nous dit cette plume symbolise l'introspection. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie. Elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Là, on vous demande d'accepter. Alors, si c'est pas vous, hein, vous adaptez comme d'hab. Donc, on vous demande d'assumer vos responsabilités. On vous demande de faire un travail sur vous. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bon, tous les jours, on nous demande d'apprendre quelque chose, de faire quelque chose sur nous, comme si on était tout le temps coupable, responsable. Ben ouais, en fait. En fait, ouais, mais on vous demande pas d'aller à l'échafaud, parce que ça, vous savez très bien le faire sans spiritualité, en fait. On sait tous le faire. Ça, franchement, se saboter, être dans des mauvaises vibes, dire que la vie est injuste, ça, sérieux, on sait tous le faire. En fait, vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire, non, c'est bon, essaie d'améliorer ta vie. Tu vas aller la saboter, vas-y, je t'en prie. Voilà, ça, on sait tous le faire. Mais si vous voulez accéder à mieux, si vous voulez dans une journée de 24 heures avoir, allez, je vais être genre hyper optimiste. Vous voulez avoir 2 heures de vrai instant présent et de vraie bonne humeur et de vraie envie d'avancer. Ben ouais, bossez en fait. Parce que je crois que c'est Brel qui disait à propos de la chanson, le talent sans travail, ça n'est rien qu'une mauvaise manie. Ouais, la valeur travail, elle existe, mais là, on vous demande de bosser sur vous pour vous améliorer. Et en plus, quand vous vibrez positif, quand vous êtes de mieux en mieux dans votre life, qu'est-ce qui se passe? Vous attirez des belles personnes, vous attirez des belles choses. Ouais, ça demande de faire du balai. Ouais, c'est dur. Oui, c'est souffrant. Mais en fait, c'est pas souffrant ce que vous vivez actuellement? C'est pas souffrant de vous sentir toujours collé au mur, prêt à ce qu'on vous tire une balle dessus? C'est pas souffrant de vous dire ah là là, j'arrive jamais à m'en sortir, je me sens toujours mal. Je sais pas, enfin, réalisez un peu, réalisez le truc et à un moment, dites-vous, et vous le savez maintenant, avant vous le saviez pas, ok, c'est ok, pas de souci, mais maintenant vous savez que vous avez les clés de votre bonheur. Qu'est-ce que vous attendez? C'est la chanson de Lenormand, tiens d'ailleurs que j'ai croisée il y a pas longtemps. Voilà, voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Voilà mon propos, effectivement. Effectivement, ça se travaille. Je vous le dis tout le temps, c'est une discipline de haut niveau. Il n'y a rien qui est jamais acquis. Bien sûr que c'est jamais acquis parce que tout dans la vie est changement. Regardez le ciel. D'un moment à un autre, il y a un nuage qui arrive, le vent se lève, etc. Tout est changement. Nous faisons partie d'une grande unité et unité qui est en perpétuel mouvement. Et ça, il faut l'accepter. Si vous résistez au changement alors que vous avez commencé à faire des compréhensions, ben vous prenez plein fer. Et là, vous savez maintenant que vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Alors clairement, il y a des événements aussi qui sont déterminés à l'avance. Il y a le destin. Mais Dieu merci, le destin, il n'est pas toutes les 5 minutes, il n'est pas là toutes les 5 minutes à frapper à notre porte. Parce que sinon, en fait, ça servirait même à rien qu'on se soit réincarné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, il y a des lignes directrices dans la vie, mais à un moment, tu y vas ou tu y vas pas? Tu y vas pas, tu restes planté sur ton eh ben reste planté là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Excusez-moi, c'est ma partie coup de gueule, mais vous me connaissez, c'est moi. Voilà, voyez, c'est un petit peu, c'est la chanson de Sardou, c'est la chanson Le fauteuil de
Ouais, la chanson de Sardou, je me rappelle les paroles là en même temps que je vous parle. Entre ses larmes et son sourire, il n'y avait pas de frontière. Voilà, ben, c'est mon tempérament méditerranéen. Entre mes larmes et mon sourire, entre mes coups de gueule et ma douceur, ben, il n'y a pas de frontière. C'est juste. Et je suis vraie avec vous parce que vous êtes vrai avec moi. Donc voilà, ça fait partie de notre relation à vous et moi. Et je suis comme ça tout le temps. Ici, on nous parle de colombe et on nous dit cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Magnifique! Tout ce chemin-là, c'est fait pour quoi? C'est fait pour retrouver une paix intérieure. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Ici, si aujourd'hui, chez vous, ou dans la rue, quand vous sortez, vous avez une plume sur votre chemin, quelle que soit sa couleur, et même si vous n'y croyez pas, et même si vous vous dites, oh, moi ces trucs-là, les anges, les machins, c'est pas mon truc. Là, aujourd'hui, je pense que vous verrez les choses différemment. Et on vous parle, et ça va vous faire sourire, et on nous parle de sérénité. Retrouvez vraiment, ça vaut le coup de mettre votre énergie à retrouver votre sérénité. En tout cas, on nous parle d'une période, c'est joli parce qu'on nous parle d'une période où les choses vont se poser, où des choix vont être faits, une période de renouveau dans beaucoup d'énergie, de faire confiance, de foi en fait, hein, finalement. Ici, on nous dit blanche. Cette plume symbolise la protection et la paix. De nouveau, hein, on nous parle de paix retrouvée. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés. Il te protège, t'aime et t'écoute. Je prends un petit peu de ce message pour moi et je vous l'offre. En cadeau, il y a quelqu'un dans vos défunts qui est à vos côtés et qui vous protège et qui vous aime et à qui vous pouvez vous adresser. Ici, on nous dit verte et rouge. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue, une amélioration de tes finances. Ah bah ça, on dit tous Amen. Ok, on est d'accord. Elle porte chance pour les jeux de hasard et les besoins matériels ne seront plus un problème. Comment vous dire? Elle porte chance pour les jeux de hasard. Ça, j'ai pas envie de vous donner ce message en fait. Ça va si vous faites un loto dans la semaine et que vous gagnez, tant mieux pour vous. Mais je veux dire, les jeux de hasard, attention à ne pas tomber dans un engrenage parce que malheureusement, quand on est fragile, des fois on se dit oh là là, on a entendu ça, c'est une période de chance, je vais jouer. Et si déjà vous n'avez pas beaucoup d'argent, ben ça sert à rien de le dépenser dans ces trucs-là. Voilà, je dis ça, je dis ça. Voilà, je reste sur mon propos. Attention à ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On vous parle d'une abondance retrouvée, mais bon, que vous fassiez, que vous grattiez un ticket ou que vous fassiez un loto de temps en temps comme ça vous prend, ça va. Mais attention à vos finances parce que oui, il y a une récolte, mais là, ce que j'entends surtout, c'est attention à garder l'équilibre. Ici, on nous parle d'hirondelle. L'hirondelle fera le printemps, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Cette plume symbolise le renouveau, tiens, la fécondité et le bonheur. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Bon, et le printemps, c'est dans pas longtemps. En tout cas, écoutez, avec ces beaux messages, on vous annonce de la paix. On vous annonce du renouveau. Ah, il y a une carte aussi qui s'est imposée à moi. Et actuellement, on nous parle de... Ah, je ne sais pas pourquoi. J'ai cru qu'on nous parlait de courage, mais non, on nous parle de cygne. Donc le cygne, l'animal. Et on nous dit, cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi et un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Là, on vous parle de purification. Il y a quelque chose à épurer dans cette histoire.
Voilà. Il y a quelque chose à épurer. Il y a quelque chose à... comment dire? Ouvrir tout ce qui est renouveau. Voyez, il y a pour avoir cette paix. C'est pas magique, hein, c'est aide-toi et le ciel t'aidera, clairement. Et ça prend tout son sens. Allez, on est parti avec les petits oracles pour continuer ce tirage. Alors, premier tirage, première carte, on nous parle de Malachite. 20 minutes 20 et on nous dit intuition et évolution. Vous sentez, vous ressentez, vous avez l'intuition que cette situation va évoluer. On vous dit aussi d'écouter votre ressenti, d'écouter vos intuitions, de vous connecter à vous, hein, tout simplement, à votre cœur et à votre spiritualité. Avec la pierre de Malachite, qui est de couleur verte, on nous parle de guérison. Ici, hématite. Tiens, protection, écoute. Je vous le dis, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes... alors, écoute, peut-être que vous allez, vous confier à certaines personnes concernant votre situation. Moi, j'ai quand même un petit voyant rouge qui s'allume parce qu'on nous parle d'entourage qui n'est pas forcément hyper bienveillant ou hyper connecté ou hyper... voyez ? Attention. Quand même, écoute, attention à qui vous parlez, attention à qui vous vous confiez. En tout cas, là, on nous parle, je vous dis, quand même de protection. Vous avez le désir d'évoluer. Vous avez le désir de vous épanouir. Vous avez le désir aussi, alors on me dit de retrouver des couleurs. Alors, je sais pas, parce que, alors, et j'entends vous êtes blanc comme un linge. Alors, soit c'est naturel, genre, voilà, Blanche-Neige, voilà, soit c'est naturel, et là, je vais vous dire, on peut se mettre des heures au soleil. Souvent, on tourne au homard, vous voyez, on vire au rouge, mais bon, pour tout ce qui est bronzage, machin, bah, tu repasses, quoi. Hein. Voilà, soit vous êtes vraiment blafard, c'est plutôt ça, blafarde, vous avez perdu de votre énergie, vous êtes un peu... voilà, vous n'êtes pas en super forme et vous avez envie de vous retrouver et d'avoir une meilleure image de vous. Voilà, il y a un truc comme ça, il y a un truc physique, là, qui vous dérange. Mais c'est vachement cool parce que vous en apercevez. Vous voyez, vous êtes totalement maintenant... Ce qui est dingue et cool et encourageant, c'est que vous êtes maintenant complètement lucide. Voilà, vous n'êtes plus dans le déni, genre, mais non, je peux pas, j'arrive pas, c'est la faute des autres et ma vie, elle est trop dure. Ouais, vous avez encore ce truc-là, vous balancez, genre, voilà, vous êtes dans l'instabilité, mais quand même, il y a un truc maintenant en vous qui dit, ouais, mais attends, maintenant, il faut aussi que j'arrête de déconner. C'est bien beau, ça, mais quelle est ma part de responsabilité dans ça? Et en fait, avant, pendant une période de votre vie, vous aviez beau être invisible, vous aviez beau être, peut-être, vous habiller n'importe comment ou ressembler à rien, même pas vous le captiez, ça. Et je suis dure dans mes propos, mais vraiment, il y a une notion que pendant longtemps, votre apparence, c'était pas important. Voilà, c'est ça que je ressens. Et maintenant, vous commencez à faire attention à votre image. Et ça veut dire que vous avez grandi. Ça veut dire que vous commencez à vous aimer. Ça veut dire que vous avez commencé cette quête spirituelle de vous reconnaître et vous avez envie de vous sentir bien. Et ça, c'est magnifique. Et bravo à vous, vous pouvez être vraiment, vraiment, vraiment fiers de vous. Ici, on nous parle de liberté. Ah, mon mot préféré. Voilà, vraiment vous libérer de tout ce qui vous enchaîne, de tout ce qui ne vous convient plus et vous libérez aussi du masque de la souffrance. Vous savez, des fois dans nos vies, quand on traverse des choses vraiment
très, très, très compliqué. Ça se voit sur nous. Et moi, j'appelle ça le masque de la souffrance. Et alors, d'autres diront, ben, oh là là, elle a pris un coup de vieux, ou t'as vu, il se laisse aller, ou non, ça s'appelle le masque de la souffrance. Et maintenant, vous avez envie de vous libérer de ça parce que vous savez que si vous ressemblez à ça, ben, c'est parce que vous n'êtes plus à votre place dans cette vie, vous n'êtes plus à votre place dans ce que vous vous imposez et que vous vous dites il y a autre chose à faire que ça. Ici, nous avons, tiens, la parenté. Comme c'est bizarre, hein. On nous parle encore de liens familiaux. Hein. Vous voulez vous libérer de quelque chose qui est lourd par rapport à ce que votre famille vous a mis dessus ou vous met dessus et que vous avez accepté. Attention, hein, ça va dans les deux sens. Parce qu'à un moment, s'il y a quelqu'un qui met le stop, bah, les autres, ils sont obligés de se recadrer, hein, ou de partir. C'est vrai, ou de partir. Mais de toute façon, ça ne restera pas tel que c'est. Et ici, on vous dit que de toute façon, vous allez vous envoler. Parce que c'est ce que vous voulez. Vous allez vous envoler, et on nous parle de naissance, on nous parle encore de naissance, hein, de renouveau, d'accomplissement. Ah ouais, franchement, c'est magnifique. Vous avez envie de sortir de là, c'est fini. C'est fini, les boulets, les poids, ce que vous avez accepté, ce qu'on attend de vous. Maintenant, vous vous apercevez de l'état dans lequel ça vous met. Et ça, maintenant, vous dites, il n'y a plus moyen. Il n'y a plus d'arrangement, je n'en veux plus. Bon, là, il y a beaucoup de cartes. Oui, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre. Cool. Ce que vous voulez, c'est cesser d'être mal. Ça, c'est vachement bien. Ce que vous voulez, c'est trouver le moteur de votre renaissance. Voilà. Et ça, on vous dit que la réponse est en vous. Voilà ce que j'entends. Vous connaissez déjà. Vous savez comment faire, en fait. Vous avez toutes les clés. Encore une fois, hein, c'est pas compliqué, en fait. Opale de feu. Il y a quelqu'un qui vous attire. Mais quand je vous dis quelqu'un qui vous attire, on parle de puissance. Vous vivez quelque chose de fort avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui éveille en vous le feu sacré. Il y a quelqu'un qui éveille en vous, quand vous pensez à cette personne, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Il y a quelqu'un qui vous anime, waouh. Ok. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce désir? Ah oui, vous avez une envie incroyable de communiquer avec cette personne. C'est peut-être l'histoire dont on parlait en début, hein, qu'il y a quelqu'un, peut-être un bonheur qui s'est échappé et voilà. Et un mauvais choix qui a été fait. Mais même si la personne n'est plus là, vous la ressentez en permanence. Vous êtes tout le temps connecté à elle. Et vous avez une envie de malade de lui envoyer un message. Peut-être que vous l'avez fait, genre vous voulez l'envoyer puis vous l'effacez ou voilà. Alors, ok. Mais ce désir, il fait partie de vous. Hein. Ça, c'est... Ah, ce qu'on me dit aussi, c'est que ça fait... D'accord. Ce désir fait partie des raisons pour lesquelles vous voulez retrouver l'équilibre. Ok. Ici, on nous parle de protection et d'accalmie et de sérénité. Là, en fait, avec cette personne, vous vous êtes senti protégé, vous vous êtes senti en sécurité. C'est quelqu'un qui vous a apporté la paix. C'est quelqu'un qui vous a apporté, voyez, ces énergies un petit peu de colombe, de douceur, de... Voilà. Avec cette personne, c'était bien. Sauf que, en fait, les deux cartes là, je les ai remises à l'endroit, mais elles sont sorties à l'envers. En fait, je crois que vous êtes, en plus du désir, c'est quelqu'un qui réussissait vraiment à vous apaiser. C'était quelqu'un qui avait un effet guérisseur, voilà, un effet... parce que là, on a
Ça commence par la malachite, ça continue par l'amazonite. On a quand même 2 pierres vertes, 2 pierres de guérison. C'est une personne aussi qui vous a aidé à... Peut-être que ça a été un guide spirituel ou quelque chose comme ça. Ça a été quelqu'un, en tout cas, qui a commencé, avec qui vous avez commencé ce chemin d'éveil. Mais bon, les cartes sont sorties à l'envers. Donc, cette personne ne fait plus partie de votre vie actuellement. Ok, alors, ici, ici, on nous parle de masque, secret, fausseté. Cette personne ne fait plus partie de votre vie parce que vous avez porté des masques. Alors, peut-être pas, comment dire, sûrement pas consciemment, mais en tout cas, face à elle, des fois, vous avez, face à elle ou face à lui, encore une fois, vous adaptez. Vous avez fait des choses en sachant très bien que ça allait le blesser, que ça allait la blesser. Vous avez fait des choses, vous avez essayé vous avez fait les choses un petit peu de façon détournée, vous avez caché des choses, mais vous saviez très bien que c'était pas honnête envers cette personne. Et donc, vous avez porté des masques et voilà. Je pense que c'est pour ça que cette personne, elle n'est plus là. Ici, on nous parle de structure et de créativité. Bon, maintenant, vous avez envie d'enlever le masque. Il y a une notion de renouveau. Vous n'avez plus envie de porter des masques avec celui ou elle. Vous êtes en train de vous restructurer et vous allez faire preuve de créativité. Ok. Créativité, on nous parle de jardin, on nous parle de pause, réflexion, contemplation. Et vous êtes en pleine période d'introspection. Mais encore une fois, c'est très bien en fait. Parce que là, vous avez envie de retrouver votre équilibre. Vous avez envie de vous retrouver. En fait, vous avez fait des bêtises, on va dire ça comme ça. Mais ça vous a appris beaucoup. C'est en train de vous apprendre beaucoup sur vous-même. Et justement, cette fameuse part de responsabilité, dans la vie, en fait, on ne peut pas... Oucha, la mort. Là, on nous parle de transformation. Là, il y a quelqu'un... En fait, je crois que vous avez payé ce que vous avez fait. Clairement, il y a un couperet qui est tombé. Je pense qu'à un moment, la personne, elle a dit « stop ». Mais genre, vous vous y attendiez pas. C'est un truc qui est tombé, mais comme un couperet. Ça a été un chat. Il n'y a pas eu... ça a été comme ça. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est arrêté de façon tranchée. Et il y a une notion d'inattendu. En fait, pendant longtemps, vous avez porté des masques. Pendant longtemps, vous avez essayé de biaiser. Et vous avez fait preuve d'un certain égoïsme parce qu'il y avait des trucs conscients et il y avait des trucs inconscients. Mais il y a des choses que vous avez fait en sachant très bien que c'était n'importe quoi. Mais vous avez dit, voilà, genre, c'est moi qui décide. Et en fait, cette personne, elle a dit, maintenant, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide que je ne veux plus vivre dans ces conditions. C'est moi qui décide que malgré l'amour que je te porte, je mérite pas ça. C'est moi qui décide que je vais aller me guérir et que avec toi, en fait, tu es un boucan, en vrai. Tu es un boucan, donc à chaque fois, si tu veux retomber dans tes délires, en fait, retombe dans tes délires, mais à chaque fois, moi, par effet rebond, je prends tout en négatif, donc voilà. Moi, je m'en vais. Moi, je veux retrouver la paix. Moi, je vais harmoniser mes énergies. Je vais retrouver mon équilibre. Et c'est clair et net, cette situation, je n'en veux plus et je n'en voudrais plus jamais. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui a dit stop à tous ces schémas répétitifs, tous ces trucs, tous ces masques portés. Là, il y a quelqu'un qui a dit, tu sais quoi, en fait, tes mauvais comportements et ton égoïsme et tu ne m'as pas, moi je t'ai protégé et toi tu ne m'as pas protégé, donc maintenant je sais que ma vie m'appartient et je t'aime mais je pars.
Ici, bah, le célibat, c'est exactement ça. Bon, du coup, actuellement, vous êtes célibataire. Mais là, vous voyez sur cette carte, vous êtes célibataire, mais là, j'ai la notion qu'il n'y a qu'une personne qui détient la clé de votre cœur. Ah ouais. On nous parle d'amour et on nous parle de tendresse. Là, il y a beaucoup... En tout cas, des deux côtés, il y a beaucoup de... Là, il y a une séparation, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui s'est passé dans comment dire, le chaos. C'est pas quelque chose, c'est une décision c'est un couperet qui est tombé, mais comme si à un moment, bah, ce qu'on vivait, c'était, on veut garder le meilleur. C'est beau, on s'aime, on veut pas tout casser. Et je reste pas parce que tu es en train de tout détruire et je te laisserai pas faire. Voilà, il y a une notion comme ça, vous voyez. Beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour qui est encore là. Et c'est quelque chose qui reste. Malgré la distance, malgré cet amour, il est encore là, hein, de part et d'autre. Ok. Alors, et puis vous voyez, là ici, on nous parle de conservation. Puis c'est quelque chose qu'on chérit, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qu'on protège aussi. Alors même si ça ne se dit pas, parce qu'on avait la carte du masque et du secret aussi qui peut parler de on ne dit pas les choses, et puis là on voit bien quelqu'un qui a envie de communiquer mais qui ne le fait pas. En tout cas là, cet amour, il reste pur, il reste précieux. On sait que c'est du vrai, on sait que c'est authentique, on sait que dans cette histoire, il y avait, enfin, sur le plan des sentiments, c'était vrai, c'était là, personne n'a triché. Mais il y en a un qui a trop joué, qui a perdu. Ou une. Vous adaptez. Et à force de... vous voyez, d'aller trop loin, bah, les chemins se sont séparés. Bon, là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Allez, on va voir ce qui arrive d'inattendu à vous avec le tarot des sorcières. Mon petit chouchou, c'est un de mes premiers tarots. Allez, c'est parti. Le tarot des sorcières. Ouais, 3 de pentacles. Là, il y a quelqu'un qui prépare quelque chose. Qui prépare quelque chose en secret, le genre... je cherche la formule magique. Alors, actuellement, la situation, elle est bloquée. Mais vous voyez, regardez, sur cette carte du pendu, là, on a un corbeau. Bon, il paraît que le corbeau, c'est pas négatif dans la spiritualité, j'en sais rien, j'irai voir la signification. Moi, le corbeau, ça n'a jamais résonné vachement bien. Bon, bref, pour moi, là, c'est tout ce qui est toxique et qui pense cette personne, et avec qui cette personne traîne encore, hein, de toute façon. Là, il y a quelqu'un clairement qui ne s'est pas libéré de ses chaînes, mais même s'il a la tête en bas, même s'il est accroché à un arbre en mode je suis au bout de ma vie, il y a quand même ici, vous voyez, une aura au-dessus de sa tête. Il y a quand même une protection, il y a quand même un éveil spirituel. Voilà. Ce pendu-là, il est, pour moi, il est en transformation. Et d'ailleurs, je l'ai sur la carte de la mort. Hein. C'est quelqu'un qui est en transformation. Après, vous êtes l'impératrice. Vous êtes en mode renouveau. Vous êtes en mode renaissance. Dans les guidances que j'écoute aussi de mes consoeurs, confrères, on parle beaucoup, je trouve, en ce moment de grossesse, de maternité. Là, la carte de l'impératrice, c'est une femme enceinte. Alors, pour certaines, du coup, d'entre vous, si vous avez quitté une personne parce qu'il y avait
de la tierce au milieu et que vous étiez en train de faire des projets, voire un projet bébé, ben, il est probable que ce projet ne soit pas, comment dire, c'est pas fini. Voilà. Et il est probable que cette grossesse ait lieu. En tout cas, vous êtes en plein renouveau, c'est certain. Et on vous dit, gardez vos espoirs, gardez... et vous êtes entouré d'étoiles. Hein. Ici, vous avez... on me dit aussi, vous avez la tête dans les étoiles quand vous pensez à cette personne. Très, très jolie. Et cette personne fait partie de vous. Vous voyez aussi la grossesse et tout ça. C'est en fait, il y a quelque chose aussi d'enveloppant. C'est comme si cet homme ou cette femme faisait toujours partie de vous, en fait. Mais, 10 d'épée. Mais ça ne pouvait plus durer comme ça. Ici, 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle douloureux. Mais là, vous êtes allé au bout de cette histoire telle qu'elle est. C'était plus possible. À chaque fois, il y avait des trahisons dans cette histoire. C'est rigolo parce que ce matin, j'écoutais quelqu'un que je connaissais pas sur les réseaux et elle faisait les cartes et tout ça. Et à un moment, elle disait « Ah, il y a une histoire entre ces deux-là et ah là là, on dirait que ça va pas se faire, mais bon, ça me fait de la peine parce que ces deux-là, franchement, ils sont trop mignons, ils méritent de se retrouver. » Et j'ai trouvé ça trop mignon qu'elle dise les choses comme ça. Et elle disait, oh, j'ai peur de voir la suite parce que s'ils se retrouvent pas, ce serait trop dommage, il y a tellement d'amour. J'ai trouvé ça trop mimes, en fait, de dire des trucs pareils. Voilà. En tout cas, là, c'est sûr que 10 d'épée, hein. C'est la fin des haricots. Voilà, tel que c'était avec ses trahisons et tout ça, cette impératrice, elle n'en veut plus. Et le pendu, il sait très bien que c'est mort, en fait, à essayer à refaire toujours les mêmes erreurs. C'est vrai que c'est même pas la peine, en fait, qu'il essaie de la contacter ou quoi que ce soit, parce que si c'est pour lui dire genre je t'aime, attends, nanani, nanana, je te promets que même pas en rêve, en fait. Elle va dire, tu sais quoi, voilà, j'y crois plus. Donc, mais là, c'est quelqu'un, en fait, qui pas du tout dans ses énergies. Hein. C'est quelqu'un qui veut se battre pour le succès. Hein. Là, on a quelqu'un qui va revenir en mode non, mais attends. Maintenant, j'arrête. J'essaie de faire les choses bien et j'arrête de faire n'importe quoi. Là, j'ai bien compris, en fait. Hein. Parce qu'il y a trop de sentiments. A priori, c'est un homme. Hein. Après, vous adaptez. Là, il y a un homme qui est en roi de coupe. Hein. Roi de coupe, roi de cœur, qui a énormément de sentiments et qui va vraiment réaliser, c'est quelqu'un qui est en train pour le moment de faire des choses matérielles, de mettre des choses matérielles en place. Alors, je vais prendre encore quelques cartes. C'est quelqu'un qui va déposer son fardeau. Vous voyez, l'impératrice, elle a trop souffert, elle a dit j'en peux plus, je pars. Et le roi de coupe, là, qui a pas pris de décision, et qui a laissé traîner une situation, qui a fait de la... lui, maintenant, il est en train de... il est en train de prendre son revers. Lui, il est en train de prendre son boomerang, son karma. Et maintenant, c'est quelqu'un qui va décider, en tout cas, là, il faut encore un peu de temps, mais qui va décider en pleine conscience de déposer tous les fardeaux qui le retiennent. Parce que il veut aller vraiment vers son château. Oh, c'est quelqu'un qui va prendre position. Hein. Roi de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui va se positionner. Ouais. C'est quelqu'un qui garde l'espoir. L'espoir de vous retrouver. Vous êtes son étoile, vous êtes sa muse. Bon, là, on a une femme en cheveux longs, dénudée. Et on parlait de désir hein, tout à l'heure. Je crois que... ah ouais, vous l'attirez comme un aimant. Hein. Et vice-versa. On va pas se mentir. C'est pas parce que vous êtes parti, parce que la situation n'était plus possible, que vous ne pensez plus à lui. C'est pas ça. Là, on vous parle de stabilité retrouvée et de construction d'avancée. Et vous voyez ici,
on voit un homme d'un certain âge avec un bébé. Et là, c'est ce qu'on vous disait, on vous dit, mais si, pour encore une fois les personnes concernées qui sont encore en âge, etc., si votre rêve, c'est de fonder une famille avec votre homme, là, on vous dit que ça va être possible. Voilà, ça va être possible. Il y a une famille, il y a un équilibre, il y a quelque chose de beau qui se construit. Et si c'est pas du tout ça et que juste vous voulez en fait être avec cette personne, mais en harmonie et surtout que plus jamais il ne vous blesse ou elle ne vous blesse, et que ce soit quelqu'un qui vous reste fidèle à jamais, on vous dit c'est ce qui va se passer. Vous avez reproché à cette personne de ne pas vous avoir défendu, de ne pas s'être assez battu pour vous. Mais c'est fini. Hein. C'est aussi pour ça que vous avez mis le mot fin. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait preuve de courage vous concernant. Et là, du coup, il y a beaucoup de nostalgie. Allez, je vais prendre encore quelques cartes. On vous dit que la guérison arrive. Oula, là, ça fait trop de cartes. On vous dit que la guérison... voilà, écoutez, tout est dit. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La guérison arrive et de toute façon, vous deux, c'est écrit, vous avez un lien d'amour infini. Ici, nous avons l'arcane des amoureux, donc de toute façon, vos âmes s'attirent irrésistiblement. Là, ici, on voit un ange qui vous protège. Donc, faites confiance à la vie. En tout cas, là, ce qui est important maintenant, c'est justement ici et maintenant. Prenez soin de vous, soyez dans de belles énergies, concentrez-vous sur ce que vous avez à accomplir dans la matière. Entourez-vous de personnes qui vous apportent du kiff, de la bonne humeur, qui sont heureuses d'être avec vous. Passez des super moments, soyez dans l'amour et tout se passera bien. Et je pense que la personne de votre cœur qui vous aime malgré la distance et qui sait exactement qui vous êtes, va revenir à la communication. Voilà, gros bisous à tous. Je vous remercie pour votre fidélité et si vous le souhaitez, vous le savez, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Bisous à tous. Ciao.